Et salut tout le monde, on se retrouve à nouveau pour une vidéo sur le let's play d'HOI 4. Donc comme d'habitude, regardez, on est sur la suite de ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis déjà en train de filmer l'épisode 3, mais bon ça vous le saurez très certainement. Parce que du coup, on est en train de continuer le fameux let's play et en même temps on est en train de jouer tranquillement. Voilà. Alors du coup là, je vous rappelle vite fait ce qu'on faisait dans le dernier épisode, puisque je sais pas si je vais le sortir à l'affilée ou si je vais le sortir tranquillement, voilà. C'est-à-dire avec un ou deux jours de décalage. Par contre, je sais une chose, c'est que là actuellement on est en train de faire l'Anschluss. Donc l'Anschluss, qu'est-ce que c'est, Mainskarm? Parce que c'est vrai que tu nous as pas expliqué l'Anschluss. Alors l'Anschluss en fait c'est le moment où l'Autriche laisse l'Allemagne nazie du coup l'intégrer dans le Grand Reich millénaire, enfin ce qui était censé être le Grand Reich millénaire. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, actuellement, ça fait ça. Le peuple allemand attend depuis longtemps l'Anschluss, la réunification avec l'Autriche. Si elle est interdite par le traité de Versailles, le moment est venu de la mettre en œuvre. Offrons aux Autrichiens la chance de partager notre destinée glorieuse. Enfin bon, destinée glorieuse. On se rappelle qu'en 1945, à la fin, la destinée glorieuse, c'était un petit peu un mirage. Mais bon, disons que au moins, Arrête! c'était comme ça. Alors voyons voir. Qu'est-ce que ça nous donne? Achtung! D'accord, ça c'est bon. Donc là, vous pouvez le voir, on a nos unités de Panzer qui attendent bien gentiment. Là, je vais faire mon service militaire obligatoire. Donc je rappelle que ceci, en fait, permet d'augmenter ce chiffre qui est notre réserve. Donc en fait, c'est la population recrutable, hein. C'est très important. Si un jour vous jouez à HOI 4 et que vous tombez à 0, clairement, c'est pas très bon. Enfin voilà. C'était le petit conseil que je peux vous donner. Gain d'expérience terrestre par jour, soutien quotidien au fascisme. Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? On va aller regarder. Bah si, en fait, c'est réglementaire. Soutenir un parti, demander des troupes. Alors là, vous voyez que là, je peux leur demander des troupes, mais ça, en général, je vous le déconseille. Ils vont avoir besoin de personnes pour se défendre, donc voilà. Alors là, vous voyez que Befehle! là, il y a des troupes des Indes néerlandaises. On peut prendre le contrôle d'ailleurs. C'est assez sympathique. Ah, attendez, il y a que celle-là. Befehle! Il y a que celle-là où on peut. C'est très, très bizarre. D'accord, bon bah pourquoi pas. Infanterie modèle. Je peux pas lui redonner ses troupes, parce que bon, je vous avouerai que c'est un petit peu Angetreten! nul. Euh, je continue, donc là je vais prendre Hermann Hoth. Oui, je sais, je prends des généraux un peu au pif depuis tout à l'heure, hein, je vous l'avoue. Alors, le tout, c'est de savoir qu'ils seront moins. Il y aura moins d'inconvénients Bereit! si je les fous là. Alors là, je continue, voilà, regardez, on a une magnifique ligne d'Allemands qui se forme près de la Pologne. Oui, d'ailleurs, je ne respecte pas les dates historiques, hein, donc pour ceux qui espèrent voir un truc en mode complet et tout. Alors, là vous voyez l'Anschluss. Les soulèvements répétés en Autriche démontrent clairement que ses habitants aspirent à intégrer le Reich allemand. L'heure est venue d'agir pour veiller à ce que leur volonté soit exaucée. Donc voilà. J'ai jamais fait attention aux bonus que l'Anschluss procure sur les bombes et fausses, c'est assez intéressant. Dommage que je les ai plus maintenant. Je sais, vous allez dire, mais Mine, t'as très mal joué. Oui, effectivement, je l'avoue. J'avoue mes torts. Alors là, on va commencer déjà à farmer des troupes, du coup. Et on va aussi commencer à produire des chars moyens. Parce qu'en fait, si vous voulez, après, on aura une guerre contre la Russie, donc on va en avoir besoin. Alors, donc là, vous voyez, là, je vais exiger les Sudètes. On va exiger les Sudètes tranquillement.
Je crois savoir aussi une chose. Oui, j'allais dire, je n'ai pas d'armée de ce côté. Alors, l'armée qui est en Achtung! Pologne, en fait, vous savez quoi? On va carrément la changer de place et on va la mettre aux frontières de la France, parce que si la France nous attaque, j'ai pas trop Achtung! envie d'être envahi rapidement. Surtout que vous voyez, les Français ont l'air un petit peu énervés. Enfin voilà quoi. Alors là, vous voyez aussi la guerre en Espagne. Normalement, c'est les nationalistes qui gagnent, mais alors là, ils sont en train de se faire bouffer. On sait pas trop pourquoi. Enfin, ça dépend. Des fois, c'est les nationalistes qui gagnent, des fois pas. Donc voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué. Comme d'habitude. Alors, on continue tranquillement notre ascension Ihre Befehle? pour faire de ce pays le Grand Reich allemand Befehle! une grande nation. Donc là, je vais continuer. Regardez, je vais prendre l'ingénieur en fortification. Parce que rappelez-vous, on a une ligne de fort qui est censée être produite du côté de Memel. Memel qui est plutôt ici. Pas du tout. Là, ici, voilà, c'est cette petite terre-là que les Allemands ont voulu récupérer. D'ailleurs, je pourrais l'exiger. Alors, du coup, je veux vous montrer quelque chose, c'est qu'à l'époque, les Allemands avaient quand même de très bons pilotes. Donc je vais plutôt faire distinction des meilleurs chasseurs, pour avoir des chasseurs qui sont, comment dire, très bons, plutôt que d'avoir juste un groupe d'unités qui s'en sort très bien. Ihre Parce Befehle? que voilà. Alors, du coup, là, vous voyez qu'actuellement, on a tout ce qui est ici. Est-ce que... non, ils n'ont pas rejoint les alliés, donc tout va bien. Pour l'instant, tout se passe comme sur des roulettes. Je dirais même comme tout se passe sur des chenilles. D'accord, c'était pas ouf, je vous l'avoue. Tout va bien. Tout est continuel, tout se passe bien. Il va falloir que je fasse quelques convois. Et que là, j'augmente ma production de cuirassés ou de bateaux. J'hésite entre le croiseur. Bon, écoutez, hein, dans le pire des cas, voilà. Alors, 1938, tout va bien. Enfin, tout va bien, je ne sais pas. À peu près. Oui, alors il faut savoir aussi que je ne mets pas les radars en place, pas encore. En général, les radars, je les recherche Befehle? toujours trop tard. Je sais pas pourquoi, Bereit? j'ai une dent contre les radars. Il faut savoir que je vais peut-être aussi augmenter ma ligne de fort sur la France. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire que en face, la ligne Maginot, elle est quand même niveau 10. Alors que nous, on est là en mode bon. Alors du coup, les gens, on fait quoi Ouh, il manque de l'artillerie tractée, il manque de chars légers, il manque beaucoup de choses là. Bon, ça ira. Ça devrait aller. Tout va bien. Pas de panique. Alors là, vous voyez qu'on exige les Sudètes. Là, on est dans la partie un peu plus agressive du gameplay de l'Allemagne, hein, très clairement. Je pense que ça se remarquera. Voilà, parfait. On est en train d'arriver tranquillement au terme de notre épisode. Ah, là, vous voyez qu'ils nous ont cédé les Sudètes. Donc on va continuer, on va faire le premier arbitrage de Vienne. Voilà, parfait. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait besoin du coup? J'avais dit qu'il nous fallait de l'artillerie tractée. Putain, l'artillerie tractée, va falloir en faire en masse. C'est vraiment pas cool. Est-ce que je peux demander... Non, les Indes néerlandaises ont pas ce qu'il me faut. Je pense que je vais demander à l'Union soviétique. Voilà. Je sais, vous allez dire, mais Mine, c'est débile, après tu vas devoir attaquer l'Union soviétique. Bereit! Oui, effectivement. Je vais devoir l'attaquer. C'est pas faux, Billy. Bereit! Ah, regardez. Ils ont plus de... Voilà, c'est parfait. Regardez, on a étendu notre ligne. Zuhören! Ici, il faut replacer nos gentilshommes. En fait, c'est bien, parce que là, actuellement, si on veut envahir, ou si on doit envahir du moins la Tchécoslovaquie,
On va pouvoir le faire très facilement. Vous savez que j'ai bugué dans ma tête là actuellement parce que j'ai regardé, j'ai fait mais attendez, elles sont où mes troupes en Pologne? Eh oui bah oui, mes troupes en Pologne n'y sont plus forcément parce qu'on les avait bougées du côté de la France. Hé hé, je suis bête. Je suis un petit peu bête parfois. Les chars moyens, on en produit vraiment un tout petit peu. Alors là, vous allez voir, je vais devoir faire une grande politique d'armement. Très clairement, il va falloir qu'on prenne pas mal d'usines. Je sais plus, actuellement, j'ai un équilibre, vous voyez, entre mes usines civiles et mes usines militaires, ce qui ne va plus être le cas plus tard, donc je vais encore augmenter mon nombre d'usines, parce qu'il va falloir que je construise beaucoup. Alors, là, comme vous pouvez le voir, on va regarder la carte et on voit qu'ici, il y a moins d'infrastructures. Vous voyez, là, il y en a que 3, donc du coup, le ravitaillement sera moins fort là-bas, donc il va falloir que je fasse des grands travaux d'aménagement de la Pologne plus tard. Donc, je vais regarder vite fait à combien de temps j'en suis. Ah bah vous voyez comment ça passe vite, on est déjà à 11 minutes actuellement, donc ça veut dire qu'il nous reste 9 minutes de gameplay. Angetreten. Il nous reste 9 minutes de gameplay, tout va bien, tout le monde est content. Zuhören. Hop, Zuhören. là on peut mettre ici le gentil monsieur. Ici il se passe quoi? 111 chasseurs. En vrai ça monte très vite, hein, la force aérienne. Regardez, je vais vous montrer. Quand on regarde la force aérienne, rappelez-vous, à l'épisode dernier on était à 1,11 il me semble. Alors que là on est à 1,95, ce qui est très bien. C'est-à-dire qu'on a presque 2000 avions. Quand on regarde la France, elle est estimée à 1,42 au max. Ah oui, je vais peut-être vous expliquer en fait ce que c'est ça. C'est les estimations en fait. Regardez, c'est la flotte par exemple. Ah, les Anglais par contre sont très en avance sur nous pour les avions. C'est pas cool. Donc j'hésite à la limite à rechercher l'anti-aérien et à en foutre la masse dans mes unités. C'est pas cool. Pas cool du tout. Je pense qu'il va falloir que je réduise un peu mes dépenses en unités. Parce que regardez, on n'arrive plus à produire. On n'arrive plus à produire suffisamment pour combler les déficits. Ou alors je vais attendre un peu. Je ne sais pas. C'est un gros dilemme là que j'ai intérieurement. Euh, bourreau de travail, prince de la terreur. Écoutez, on va prendre bourreau de travail silencieux. Comme ça, on va gagner encore plus de poids politique. Premier arbitrage de Vienne. Remembrement de la Slovaquie. Attends, premier arbitrage de Vienne déjà. Les Hongrois sont l'un des peuples ayant le plus souffert après la Grande Guerre, car avec le démembrement de l'Empire austro-hongrois, nombre d'entre eux se sont soudainement retrouvés sous souveraineté étrangère, alors que leurs ancêtres vivaient là depuis des siècles. Lui céder des territoires tchécoslovaques nous permettrait donc de grandement améliorer nos relations avec la Hongrie. On lui a cédé quelque chose à la Hongrie? Ah oui, la Slovaquie du Sud, effectivement. Bon, c'est pas très grave en vrai. En vrai, c'est pas hyper important. Bereit zum Ausrücken. Donc là, on continue notre petite avancée tranquillement. Voilà, regardez, là vous voyez que les cuves sont pleines. Selon les chiffres de production actuels, nos réserves de carburant, oula, j'ai du mal, hein, sont pleines dans 4,6 mois. Je parle comme un canard, tout va bien, je vais être enrhumé. Ça, c'est le retour de vacances. Voilà. Nous sommes en 1938, tout va bien, tout est bon. J'allais dire tout est bon dans le cochon, mais non. J'hésite même à la limite à vous filmer un épisode 3. Non, je pense qu'on va être raisonnable.
Enfin, l'épisode 3, on est déjà à l'épisode 3, je vous raconte n'importe quoi. Je parle plutôt de l'épisode 4. J'hésite à vous filmer encore l'épisode 4 après. Mais je pense que l'épisode 4 va attendre un petit peu. Voilà, tout bêtement. Je vais juste finir, je pense, le démembrement de la Chico. Puis je pense qu'on se quittera sur ça une fois que ce sera fait. Alors, on va continuer parce que là, des avions, c'est vrai qu'il n'y en a pas assez. On n'a pas beaucoup de chasseurs, on n'a pas grand chose. Après, regardez, je vais vous montrer une petite technique aussi. Vous pouvez savoir ce que l'ennemi a en faisant ceci. Donc là, on voit que nos chars sont meilleurs que ceux des Anglais. Par contre, on voit que au niveau de l'aviation, euh, clairement, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Ils ont le Hurricane MK2, alors que nous, on est encore avec, enfin, on est encore avec notre aviation de l'ancienne guerre. Je pense qu'il faudrait qu'on recherche le Focke-Wulf, qui est un chasseur. D'ailleurs, je l'ai sur ah, sur War Thunder. Zuhören! Voilà, je ne trouvais plus le nom. Je ne trouvais plus le nom, vous vous rendez compte? J'étais là, j'étais en train d'être en mode attendez, je ne sais plus ce que je raconte. C'est compliqué. Voilà. Donc là, on va faire le démembrement de la Tchécoslovaquie, tranquillement, mais sûrement. On va faire de la logistique terrestre avec Werner von Fritsch, Gerd von Rundstedt, ou alors, dans le pire des cas, je fais... Ah, c'est compliqué, hein. Réforme aérienne, non. Tout le temps, non. Supériorité aérienne. Ah, ça peut être intéressant, ça, par contre. Bon, je ne sais pas. Donc rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait besoin? On a besoin d'artillerie. Ah oui, l'artillerie. Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'artillerie, donc ça, je dois en produire la masse. Oh, ça fait beaucoup de déficit, ça me fait un peu peur, je vous l'avoue. En fait, non, ça va, le déficit ailleurs est plutôt bon. Ouais, en vrai, non, on manque juste d'artillerie, donc en vrai, je vais me concentrer sur ça et ça sera très bien. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de sushi, tout va bien. Euh, continuons. Continuons. Ah, ah. Faisons de la Slovaquie un État fantoche. Partageons la Tchécoslovaquie avec la Hongrie. L'intégralité des territoires tchécoslovaques relève du Reich. Eh ben écoutez, on va prendre toute la Tchécoslovaquie, parfait. Mettons-lui la pression. Voilà, on va mettre la pression sur les Yougoslaves en lui disant hey mec, vas-y, rejoins-nous. Non, en vrai, je sais plus du tout ce que ça fait. Danzig contre la Slovaquie. D'accord. Eh ben écoutez, on va faire... Voilà. On va continuer, on va faire réaffirmer nos prétentions à l'Est. Parce que, mine de rien, on commence à être tout doucement vers la fameuse guerre mondiale. On s'y rapproche de plus en plus. Hop là, on augmente la production de chars moyens drastiquement. On va aller reprendre tout ce qui est ici et on va aller le prendre au Japon. Parce que nos alliés japonais sont gentils. Voilà, c'est parfait. Alors là, on est à 18 minutes d'épisode. Je surveille le temps, ne vous en faites pas, tout va bien. Franchement, j'hésite parce qu'on commence à rentrer dans la partie un peu plus croustillante du gameplay, si je puis dire. C'est dommage, hein, clairement. C'est un peu dommage. Befehle? Euh, Ils vont où comme ça? Pourquoi vous êtes mis ici en fait, messieurs? Repartez là-bas. Befehle! Limite, j'ai envie d'inverser les deux. Regardez, on va faire ça. Non, je l'ai mis sur le Luxembourg. Je suis pas doué. Au pire, vous savez quoi, j'ai envie de vous dire, cet épisode va faire 25 minutes exclusivement pour vous. Befehle! Clairement, c'est beaucoup mieux.
que cet épisode fasse 25 minutes. On va avoir du mal. Alors attendez, ici on a du mal, ici on a... C'est bon. Ihre Befehle. Alors, là actuellement, regardez, on va faire ça. Befehle. Ici, on va les mettre là. Voilà, c'est parfait. Ce qui est chiant, c'est que du coup, on a du mal. Regardez, on n'a pas d'artillerie, on n'a rien. On n'a rien, on n'a rien. Je vais devoir refaire de l'artillerie tractée. Ah, c'est horrible, quoi, les gens. C'est horrible de se sentir aussi nu. Ah, on va aller prendre chez le Portugal. Parfait. C'est parfait. Je propose de faire des vitesses de division plutôt. Parce que là, il faut que nos gars ils cavalent pour prendre la Pologne tranquillement. Notre ligne de phare ne s'est toujours pas effectuée là-haut, c'est problématique. J'hésite, j'ai un grand conflit interne. 164 jours, c'est pas terrible. Faut vraiment qu'on se dépêche de résoudre ce problème de taille, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire en sorte que nos chars et tout ça puissent sortir tranquillement de terre. 1939. Ah, il y a une petite musique sympathique qui s'est lancée derrière, j'aime bien. Je sais pas si vous l'entendez. Je me suis tué en espérant qu'on l'entend un petit peu sur la vidéo. Parce que c'est assez sympathique, faut l'avouer. Après, j'hésite peut-être, pourquoi pas attaquer la Suisse. J'ai envie de vous dire. En ce moment, est-ce qu'il y a des guerres en cours? Ah oui. Ah, 1,66 million de morts quand même. Il se passe quand même quelque chose. La Chine est en train de se faire buter par le Japon. Regardez. Je pense que là, l'épisode va durer peut-être trop longtemps. Non, même pas. 25 minutes, parfait. C'est... On y est presque. Je vais même accélérer un petit peu le temps, voilà, histoire qu'on puisse tranquillement y aller. Danzig ou la guerre. Au moins 950 000 hommes. Ah, zut. Ah, regardez là, on va faire autre chose. On va aller voir le Puskov et on va lui faire un traité pour être sympa avec lui. Voyons voir la production de chars moyens. D'accord, ça va, elle est pas trop mal. La production de chars moyens se passe bien. On gagnera de l'XP avec les guerres pour faire nos divisions de chars moyens. Donc tout est parfait. Angetreten. J'ai envie déjà de faire des plans de guerre. Regardez. Achtung. Alors là, les plans de guerre qu'on va faire, ça va être tout bête. Ah, j'ai pris les chars avec, je ne voulais pas. Alors regardez, on va les faire passer comme ceci. Et on va les faire aller jusqu'à Tangst. C'est parfait. Maintenant, les unités qui sont ici, regardez. On va les prendre, une par une. Et on va les faire aller plutôt comme ceci. Regardez. Voilà. Prenez-nous ça. Par contre, les mecs qui sont... Zut, ceux-là. Ah, mais d'accord, en fait, regardez, on avait déjà des troupes. Parfait, bon. Dispersez-vous un peu. J'avais 24 mecs qui étaient là, je les avais même pas vus. Je suis un très mauvais général. Je vous l'annonce. Officiellement. Alors là, on va faire un plan beaucoup moins impressionnant. Regardez. Le plan va être beaucoup moins impressionnant. On va juste faire quelque chose du style là. Voilà. Prenez tout le territoire qui est ici. Ça ressemble à rien du tout, ce plan. Mais l'état-major allemand a dit que ça fonctionnerait. Moi, je fais confiance à l'état-major. Hein. Personnellement, pas du tout.
Voilà. Là, on prend ça. Oh, vous avez vu, c'est Hermann Göring. Enfin bon. Je suis un papillon, les gens. Ce n'est juste pas possible. Alors, 24 minutes 52. Malheureusement, je vais terminer l'épisode ici. Donc, comme d'habitude, si vous voulez nous suivre, abonnez-vous, lâchez un j'aime, continuez à parler de nous à vos amis, ça nous aide beaucoup et surtout, n'hésitez pas à commenter, j'aime bien répondre aux commentaires et en plus, quand c'est constructif, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao tout le monde!